saya baba korebo sende. Raya basekere yabasheterebo saya. Korebo sotoro bobo shandara mama sende. Re mama shenderebo sotoro bobo shaya. Re mama senderebo sotoro bobo shende. Re kabaseterebo shaya. Re kayama senderebo satara baba shende. Re yobo seterebo bobo shatara baba. Re mama shenderebo saya. Ah Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Ce soir, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous honorons ta sainte et merveilleuse présence au milieu de nous. Ce soir, nous voulons te dire combien nous sommes honorés d'être dans ta présence. Ce soir, nous voulons te dire combien nous apprécions ta présence. Combien nous sommes privilégiés d'être dans ta présence. Ô Seigneur Dieu, toi qui nous as attirés à toi, toi qui nous as attirés dans ta merveilleuse présence, nous te disons merci. Nous te disons infiniment merci. Reçois, Père, ce soir nos actions de grâce pour tout ce que tu es pour nous. Reçois toute notre gratitude, Père, pour tout ce que tu es pour nous. Nous ne voulons pas regarder à ce que ta main nous donne, mais nous voulons regarder à ce que tu es, Seigneur. C'est pour cela que, Père, ce soir, nous voulons te dire que la gloire est à toi, l'honneur est à toi, la puissance est à toi, la magnificence est à toi, l'élévation est à toi, la force est à toi, la louange est à toi, l'exaltation est à toi, toi qui règnes et qui vis éternellement. Merci pour ta sainte et glorieuse présence au milieu de nous ce soir. Alors nous voulons honorer ta merveilleuse présence. Nous voulons te dire combien il est bon d'être dans ta présence, combien il est bon de te connaître, combien il est bon de t'honorer, combien il est bon de t'adorer, combien il est bon d'élever ton nom, combien il est bon d'adorer ce Dieu qui vit à jamais, combien il est bon d'exalter le nom de Jésus, le nom de celui qui vit à jamais, le nom de celui qui nous a rachetés au prix de son sang, le nom de celui qui nous a rachetés au prix de sa vie, le nom de celui qui a versé son sang pour nous, le nom de celui qui n'a fait aucun cas de lui, mais qui est venu sur terre et qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié pour nous, qui s'est donné en rançon pour nous, qui a accompli une œuvre parfaite, une œuvre excellente, une œuvre glorieuse, une œuvre que personne n'a pu accomplir sur cette terre, si ce n'est lui et lui seul. Car la Bible nous dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est que le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est que le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est que le nom de Jésus qui libère. Ce n'est que le nom de Jésus qui délivre. Ce n'est que le nom de Jésus qui restaure. Ce n'est que le nom de Jésus qui guérit et qui fait des choses extraordinaires. Ce n'est que le nom de Jésus qui accomplit des miracles, qui accomplit des choses extraordinaires et des choses merveilleuses dans nos vies. Oh, sois béni en ce lieu. Sois béni en ce lieu, notre Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur. Oui, nous reconnaissons ta grandeur. Ce soir, mon frère, ma soeur, reconnais ta grandeur. Ce soir, mon frère, ma soeur, reconnais ta puissance. Ce soir, mon frère, ma soeur, reconnais que tu es le grand Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Père, tu n'as pas besoin des hommes pour être Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de conseil, il n'y a pas eu de moment, Seigneur, où nous nous sommes assis pour voter pour toi. Non, Seigneur, tu es Dieu par toi-même. Et c'est toi qui as créé toutes choses. Par ta volonté seule que toutes choses existent. Alors si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est parce que, Seigneur, tu as manifesté cela dans nos vies. Parce que tu as permis, tu as voulu que nous soyons encore en vie.
Si nous nous tenons dans ta présence ce soir, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. C'est parce que, Père, tu nous as accordé cette grâce, cette faveur imméritée, afin que nous puissions nous tenir dans ta présence. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es pour nous, tendre Père. Oh, nous avons tellement de sujets d'action de grâce, Seigneur. Quand nous regardons à tout ce que tu as fait dans nos vies, quand nous regardons, Seigneur, à toutes les bénédictions que tu nous as données, quand nous regardons à tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, notre Père, nous ne pouvons que nous arrêter, Seigneur, et te dire merci. Merci, Seigneur. Oh oui, Père, le peuple que tu t'es formé publie tes louanges. Le peuple que tu t'es formé publie tes louanges. Comme dit la parole, oh, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Alors, Père, que tu as permis que nous soyons en vie aujourd'hui, alors que tu nous as accordé le souffle de vie. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te dire combien tu es grand, nous voulons te dire combien tu es merveilleux, nous voulons te dire combien tu es excellent. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre alpha et tu es notre oméga. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Tu es notre appui et notre forteresse. Tu es notre soutien dans la détresse. Tu es celui qui relève notre tête. Tu es celui qui efface la honte de nos vies. Tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui marche au-devant de nous et nous montre la voie que nous devons suivre. Tu es celui qui est venu habiter en nous et qui a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre conseiller. Tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre harmonie. Tu es notre vie. Oh Seigneur, comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas élever le nom de celui-là qui a donné sa vie pour nous? Comment ne pas élever le nom de celui qui est beau? Comment ne pas élever le nom de celui qui est grand? Comment ne pas élever le nom de celui qui vit éternellement? En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Après lui, il n'y a personne. Et avant lui déjà, il n'y a personne. Il est le seul, il est l'unique, il est le Dieu tout-puissant. Et c'est lui que nous voulons adorer ce soir. C'est lui que nous voulons apprécier ce soir. C'est lui que nous voulons élever ce soir. C'est lui que nous voulons louer et célébrer ce soir. Lui et lui seul est digne de notre louange. Lui et lui seul est digne de nos actions de grâce. Lui et lui seul est digne de nos acclamations. Lui et lui seul est digne de notre gratitude. Merci, tendre Père. Sois élevé, Jésus. Oh, sois élevé, tendre Père. Oui, Seigneur, ce sont des occasions que tu nous donnes, Père, de pouvoir exprimer notre gratitude. Seigneur Dieu, ce sont des moments que tu nous donnes, des occasions que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir élever nos voix et te dire combien tu es beau, Seigneur. Nous voulons prendre notre temps pour te dire combien tu es grand. Nous voulons prendre notre temps pour te dire combien tu es excellent. Nous voulons prendre notre temps, Seigneur, pour te dire combien tu es magnifique. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train d'élever le nom de Jésus? Est-ce que tu es en train de lui dire combien il est grand? Est-ce que tu es en train de lui dire combien il est beau? Est-ce que tu es en train de lui dire combien il est magnifique? Combien il est excellent? Si t'a donné une bouche, si t'a donné une langue, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour lui dire combien il est grand, c'est pour lui rendre des actions de grâce, c'est pour lui témoigner ta gratitude. Oh, merci Père. Oui Seigneur, prenons encore quelques instants pour lui manifester notre amour. Prenons encore quelques instants pour lui manifester nos actions de grâce. Prenons encore quelques instants pour lui manifester notre amour. Prenons encore quelques instants pour lui dire combien il compte à nos yeux et que nous n'avons personne d'autre que lui. Personne d'autre que lui. Personne d'autre que lui. Oh, personne d'autre que toi, Jésus. Oh, rekabashetere baba baba. Rikayaba setere bobo.
Rima mama shenderebo satara baba. Kereyama shenderebo sotoro yama mama. Rika yama senderebo sotoro bobo shade. Rika yama mama ribo seterebo bobo shanderebo satara yaba baba shide. Oh yes, Lord my God. Oh yes, my God. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci parce que ce soir, tu es au milieu de nous. Ce soir, tu es au milieu de nous, tendre Père, par ton Esprit Saint. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous ce soir. Oh, tu es au milieu de ton peuple ce soir. Oh, tu nous honores de ta sainte présence. Tu nous honores de ta merveilleuse et glorieuse présence. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, les beaux chakara yama sendere bo 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 shiki. Rima mama ma shendere bo saya. Oh, rima mama ma shetere yo bo bo si. Tu es là, tu es là, tu es là. Au milieu de nous, tu es là. Dans la vie de ton peuple, tu es là. Oh oui, dans nos vies, tu es là. Dans nos familles, oui, tu es là. Tu es là en ce lieu, Seigneur. Tu es là, oui, tu es là. Ah oui, Seigneur, tu es là en ce lieu, Père. Ah oui, nous honorons ta merveilleuse présence. Oh, re mama ma shendere bobo setere bo shaya. Ere ya mama mama sendere bo shaya. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu te trouves en ce moment même, dis-lui qu'il est là, oui, il est là, il est là. Oh oui, tu es là. Tu es la présence, Seigneur. Oh, rebo shandere bo setere bo. Tu es là. Oh, re mama mama shendere bo bo setere. Oui, Seigneur, tu es là. Parce que tu as dit dans ta parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Père, nous croyons que ta parole est la vérité. C'est pour cela que nous croyons que ce soir encore tu es là. Ce soir encore tu es là pour nous faire du bien. Ce soir encore tu es là pour relever quelqu'un. Ce soir encore tu es là pour bénir quelqu'un. Ce soir encore tu es là pour guérir quelqu'un. Ce soir encore tu es là pour parler à quelqu'un. Ce soir encore tu es là pour restaurer quelqu'un. Ce soir encore tu es là, oh Dieu, pour manifester ta gloire au milieu de nous. Oh merci, oh Dieu vivant. Oh Dieu glorieux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Jésus. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh merci pour tout. Merci Seigneur. Honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. 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 Tu es honoré. Tu es honoré, tu es honoré, Oui, honoré. honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Oui, honoré. honoré, tu es honoré, tu es honoré, Oui, au milieu de nous, tu es honoré. Oui, Saint-Esprit, honoré, honoré.
Dieu Tout-Puissant, tu es honoré en ce lieu. Honoré, honoré. Oh, l'Esprit de Dieu est honoré en ce lieu. L'Esprit de Dieu est honoré en ce lieu. L'Esprit de Jésus est honoré, apprécié. Honoré, tu es honoré. Tu es honoré. Apprécié, apprécié. Tu es apprécié. Tu es apprécié, tu es apprécié, oui, apprécié, Saint-Esprit merveilleux. Nous voulons te dire combien tu es apprécié dans nos vies. Nous voulons te dire combien tu es apprécié dans nos maisons. Nous voulons te dire combien tu es apprécié dans nos familles. Nous voulons te dire combien tu es apprécié dans nos maisons. Nous voulons te dire combien tu es apprécié dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos nations. Tu es apprécié, glorieux Esprit de Dieu. Oh, c'est toi seul que nous apprécions. Nous apprécions tes œuvres. Nous apprécions tes œuvres, Esprit de Dieu. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Accueilli, accueilli. Tu es accueilli. Nous t'accueillons en ce moment. Tu es le bienvenu en ce lieu. Nous te disons que tu es accueilli en ce lieu. Prends toute la place. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Et fais ce que tu as prévu de faire ce soir au milieu de nous. Oui, tu es pleinement accueilli en ce lieu, Esprit de Jésus. Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de joie, Esprit de feu, Esprit de grâce, Esprit de miracle. Tu es accueilli, accueilli. Oh, oui, tu es accueilli. Accueilli. Tu es accueilli. Acclamé, acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamé, acclamé. Oui, nous t'acclamons, merveilleux Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu par nos acclamations. Nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu par nos acclamations. Acclamé, acclamé, encore acclamé. Oh, nous acclamons le glorieux Saint-Esprit. Nous acclamons Jésus le Christ. Nous acclamons Dieu le Père. Acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. 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 Oh, tu es acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es acclamé. Merci Jésus. Tu es acclamé. Une dernière fois acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Alors est-ce que tu peux mettre tes deux mains ensemble pour acclamer celui qui vit à jamais, pour acclamer le roi de tous les rois, pour acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour acclamer celui qui vit à jamais, pour acclamer celui devant lequel tout genou fléchit, celui qui règne sur la terre, sous la terre et dans les cieux, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te relève. Il est celui qui te fait du bien. Il est celui qui te visite en ce moment même, là où tu es. Il est celui qui accomplit des grandes choses dans ta vie. Alors bien-aimé, est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Oh, mets tes deux mains ensemble et acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu vivant. Il est digne. Il est digne. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos acclamations. Oh Seigneur, reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos
nos acclamations ce soir. Reçois. Oh, reçois ce soir toutes nos acclamations. Reçois ce soir notre gratitude. Reçois ce soir nos actions de grâce. Reçois ce soir la louange qui vient de nos cœurs. Reçois ce soir, oh notre Dieu, la puissance, la force, la magnificence, l'élévation. Reçois, toi et toi seul, Seigneur. Toi seul, notre Dieu, toi seul. Pas notre, mais toi seul, Jésus. Au côté des machines. Rikaya baba. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci, tendre Père. Alors que nous nous tenons dans ta présence ce soir, nous savons, Père, que tu as quelque chose de bon pour nous. Alors que nous nous tenons ce soir dans ta présence, Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet qu'elle doit accomplir, sans avoir accompli dans nos cœurs et dans nos vies l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyée ce soir, sans avoir fait, Seigneur Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies ce que tu as prévu qu'elle fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Père, nous te disons infiniment merci. Merci de faire ce que tu as prévu de faire. Merci de parler comme tu as prévu de parler. Nous nous disposons ce soir, Père, pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Merci, merveilleux Saint-Esprit, toi qui nous instruis, toi qui nous conduis. Oh oui, Père, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que nous nous asseyons à tes pieds ce soir et nous voulons écouter, nous voulons saisir, nous voulons comprendre tout ce que tu as prévu pour nous, la parole que tu veux nous donner ce soir. Oh Père Tout-Puissant, l'herbe fraîche que tu as pour nous ce soir, la nourriture spirituelle que tu as pour nos âmes ce soir, pour notre esprit. Nous sommes là, Père, pour recevoir cela. Merci, Père. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous t'avons honoré. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un meilleur Amen? Non, je n'entends pas ton Amen, même si tu es derrière ton écran. Est-ce que je peux avoir un meilleur Amen que ça? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu merveilleux, un Dieu excellent, un Dieu magnifique. Il n'y a personne qui peut se comparer à notre Dieu. Personne ne peut se mesurer à lui. Personne n'est aussi grand que lui. Personne n'est aussi puissant que lui. Personne n'est aussi fort que lui. Personne n'est tout simplement comme notre Dieu. Alors c'est pour nous une grâce, un honneur que d'être appelés des enfants de Dieu. Amen. Répète après moi, c'est une grâce pour moi. C'est un honneur pour moi que d'être appelé un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Alors ce soir, le Seigneur a encore une parole pour nous. Parce que lorsque Dieu est là, Dieu parle. Et c'est par amour pour nous que Dieu nous parle. Amen. Alors depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler du nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons vu que le nom de Jésus, c'est le nom du salut éternel. Nous avons vu aussi que le nom de Jésus, c'est le nom qui fait des miracles, c'est le nom qui fait des prodiges, c'est le nom qui est accompagné de signes et de choses extraordinaires. Nous avons vu aussi que le paralytique dans Acte 3, que le paralytique a été guéri parce qu'il avait mis sa foi dans le nom de Jésus. Il n'avait pas mis sa foi en Pierre et Jean, mais il avait mis sa foi dans le nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui l'a fait triompher. C'est ce nom-là qui lui a fait avoir un grand succès, qui lui a fait avoir un succès éclatant, une victoire brillante, parce qu'il a triomphé de la maladie dans laquelle il était, il a triomphé de la paralysie dans laquelle il était. La Bible nous dit que cet homme avait plus de 40 ans. Imaginez un peu, plus de 40 ans, cet homme était paralytique et on l'a porté, on l'a mené tous les jours, on le posait devant la porte du temple, devant la porte qu'on appelle la Belle, et tout ce qu'il faisait, c'est seulement
vraiment demandé l'aumône. Mais ce jour-là, quand Jésus est venu dans sa vie, quand Jésus est venu taper dans la porte de son cœur et lui a dit, paralytique, ne t'inquiète pas. Même si ça fait 40 ans que tu es paralysé, même si ça fait 40 ans que tu n'as pu rien faire de ta vie, rien de bon, même si ça fait 40 ans que tu n'as pas pu marcher, même si ça fait 40 ans que tu as subi la honte, l'humiliation de tes proches, l'humiliation des gens qui passent en te jetant des pièces, même si tu pensais que ta vie s'était arrêtée, mais moi Jésus, je suis celui qui donne une seconde chance. Je suis celui qui vient dans ta vie et efface, je balaie ta vie passée et je te donne une nouvelle vie. Tu peux triompher en moi, tu peux encore croire en un futur glorieux, tu peux encore croire en une destinée glorieuse, parce que moi Jésus, quand je viens dans ta vie, des choses extraordinaires se passent. Dis-moi amen mon frère, dis-moi amen ma soeur. Quand Jésus vient dans ta vie, des choses extraordinaires se passent, des choses merveilleuses se passent, parce que ce n'est pas n'importe qui est venu habiter en toi, parce que ce n'est pas n'importe qui est venu placer son esprit en toi, parce que ce n'est pas n'importe qui que tu as croisé. Tu as croisé le roi de l'univers, tu as croisé celui qui vit à jamais, tu as croisé le Dieu éternel, tu as croisé le Dieu puissant, tu as croisé le Dieu qui fait des miracles, tu as croisé le Dieu qui prend ta vie passée et qui te donne une nouvelle vie en lui. Tu as croisé le Dieu qui efface, qui balaie tout ce qui était négatif dans ta vie. Tu as rencontré le Dieu qui te donne une nouvelle opportunité de grandir et d'avoir une destinée glorieuse. Non mon frère, ma soeur, tu n'as pas rencontré n'importe qui, tu as rencontré le Dieu vivant. Et quand le Dieu vivant vient dans ta vie, il te donne une vie glorieuse, il te donne une vie magnifique, il te donne une vie extraordinaire, il te donne une vie merveilleuse, une vie à laquelle tu n'avais peut-être même jamais pensé. Mais c'est cette vie-là qui vient te donner. Alors si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Ce soir, le Seigneur veut encore nous montrer ce que son nom peut accomplir dans nos vies. Nous allons encore repartir dans l'histoire du paralytique, acte 3. Vous allez peut-être me dire que ça fait 4 semaines que nous parlons de ce paralytique. Oui, ça fait 4 semaines que nous parlons de ce paralytique parce que Dieu nous parle au travers de la vie de cette personne. Dieu nous parle au travers de ce passage. Il y a tellement d'enseignements à tirer de ce passage. Moi-même, à chaque fois que je lis, quand le Seigneur m'ouvre les yeux encore sur quelque chose, je dis « Waouh Seigneur, c'est le même passage que je lis. Ce sont les mêmes écritures, ce sont les mêmes versets que je lis. Mais à chaque fois que je lis, tu ouvres encore mon intelligence afin que je puisse encore comprendre davantage cette parole. Parce que souvenez-vous, nous avons dit au début que nous devons garder le cap et que nous devons expérimenter une nouvelle dimension de la parole de Dieu, une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Et je crois que c'est que nous sommes en train de vivre pendant ces temps. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alors, la Bible nous dit, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire parce que je pense que nous l'avons décortiquée en long, en large et en travers. Donc, nous allons avancer dans l'histoire du paralytique. La Bible nous dit que ce paralytique qui était paralytique depuis le ventre de sa mère, d'après certaines versions, était assis aux portes du temple, à la porte appelée la Belle. Et c'est là où Pierre et Jean, comme ils allaient prier, c'était l'heure de la prière, ils ont vu ce paralytique. Et quand ils ont vu ce paralytique, ils se sont arrêtés. Et quand ils se sont arrêtés, ils ont dit à ce boiteux, à ce paralytique, ils lui ont dit: nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Et nous avons vu que ce paralytique, au verset 7 dans Acte 3, la Bible nous dit, en le prenant par la main droite, Pierre le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, le paralytique fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mes frères et sœurs, depuis 40 ans que ce monsieur était paralytique. Depuis plus de 40 ans que sa vie était arrêtée. Mais ce jour est arrivé où Dieu, par son Esprit Saint, l'a guéri, l'a relevé et lui a donné une nouvelle vie.
Alors ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de lui, les gens autour de Pierre et de Jean ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils se disaient, mais c'est pas possible. Ce paralytique, ça fait plus de 40 ans qu'il est paralysé. Ça fait des années et des années que nous le voyons devant ce temple, devant la synagogue. Il vient, il s'assoit, enfin les gens l'amènent, on le porte, il peut même pas marcher. On le porte, on le dépose, on lui donne quelques pièces et à la fin, le soir, on vient le récupérer avec le peu de pièces qu'il a reçues. On l'envoie et on le ramène à la maison. Tous les jours, c'était la même chose qu'il faisait. Tous les jours. Mais ce jour-là, quand ce miracle s'est accompli, quand le paralytique a triomphé de la paralysie, quand le paralytique a triomphé de cette maladie, les gens étaient étonnés. La Bible nous dit que le peuple, les gens sont venus. Ils ont couru, ils sont venus. Et la Bible nous dit qu'ils étaient remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Au sujet de ce qui était arrivé, les gens étaient remplis d'étonnement et les gens étaient surpris. Et la Bible dit que le paralytique ne quittait pas Pierre et Jean. Il était avec eux, il les a suivis. Partout où Pierre et Jean partaient, le paralytique a commencé à les suivre. Et quand cela s'est passé, alors que les gens étaient en train de parler, quand c'est comme ça, vous savez, quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a une histoire qui se passe, les gens se regroupent toujours, ils commencent à se poser des questions. Les gens arrivaient. Et du coup, Pierre et Jean commencent à parler à ce peuple. Ils leur disent, mais non, ce n'est pas parce que nous avions quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons une puissance, une force ou que nous sommes des hommes forts, des guérisseurs ou quoi que ce soit. Non, mais c'est la foi dans le nom de Jésus qui a fait que ce paralytique s'est levé et qu'il a marché. C'est parce qu'il a mis sa foi dans le nom de Jésus qu'il a dit adieu à sa vie passée. Il a dit bye bye paralysie, bye bye destinée arrêtée, bye bye honte, bye bye humiliation, bye bye faiblesse, tout ce qui m'empêchait d'avoir une vie épanouie. Je dis bye bye, je dis adieu, je dis stop. C'est parce que ce paralytique a mis sa foi dans le nom de Jésus qu'il a pu se lever et il a pu marcher. Ce n'est pas parce que nous, Pierre et Jean, nous avions quelque chose de particulier. Non, pas du tout. Alors pendant qu'ils étaient en train de parler, ils parlaient, ils argumentaient. Ceux qui connaissaient le paralytique se posaient des questions. Ceux qui ne le connaissaient pas se posaient des questions. Mais c'est là où nous allons arriver. Là où le Seigneur m'a ouvert les yeux, il me dit, regarde, la vie du paralytique est devenue un sujet de discussion. Ce paralytique dont on ne parlait jamais. On ne mentionnait même pas son nom, on ne connaît même pas son nom. On sait seulement que c'est un paralytique qu'on vient poser tous les jours et qui demande l'aumône. On ne connaît même pas son prénom, on ne connaît pas ses parents, on ne connaît pas ses cousins, on ne sait pas où il vit. La Bible n'en parle pas, la Bible parle seulement de son âge et du fait qu'il était paralysé. Mais ce jour-là, quand Jésus est entré dans sa vie, quand Jésus a accompli ce miracle extraordinaire, la vie de ce paralytique est devenue un sujet de discussion. On ne parlait jamais de lui. On se demandait même qui c'était. Mais si le Seigneur a permis que cette histoire se trouve dans la Bible, c'est que nous devons tirer des leçons de cette histoire. C'est qu'il y a des choses à tirer dans la vie de ce paralytique. Donc, ils étaient en train de parler. Quelqu'un dont on ne parlait jamais. C'est comme toi, avant que tu ne connaisses ce Seigneur. On ne faisait aucun cas de toi. Tu allais à gauche, tu allais à droite, tu marchais dans le quartier, tu faisais ce que tu voulais, mais personne ne parlait de toi. Mais le jour où tu as rencontré Jésus, le jour où tu as commencé à dire à ta famille, à tes voisins, à tes amis, à tes collaborateurs, j'ai rencontré Jésus et je commence à aller à l'église, ma vie a changé, je ne suis plus la même. Tu vas remarquer que ta vie va devenir un sujet de discussion. Alors qu'avant, il ne s'occupait pas de toi. Alors qu'avant, il te trouvait banal. Alors qu'avant, il disait, bon, c'est une personne comme n'importe qui. Mais dès que tu leur dis, j'ai accepté Jésus dans ma vie, tu vas voir que leur regard envers toi va changer. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Mais dans le cas ici, de notre paralytique, nous allons lire plutôt Acte 4, versets 1 à 4. La Bible nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, ainsi que le commandant. Le commandant, c'est le chef des gardes du temple.
Et les Sadducéens, ce sont les hommes qui sont élevés en dignité. Ce sont les personnes fortunées et qui ont une place de choix dans le pays. Amen. Donc toutes ces personnes sont venues et ces personnes, et la Bible nous dit qu'ils étaient mécontents de ce que Pierre et Jean enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Alors le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Cependant, pendant que les gens étaient fâchés, pendant que les sacrificateurs étaient fâchés, pendant que le commandant du temple était fâché, pendant que les politiciens étaient fâchés, pendant que les gens qui sont élevés en dignité étaient fâchés, pendant que les notaires, les notables, les fortunés de la ville étaient fâchés, ils sont venus s'attaquer à Pierre et Jean pour les mettre en prison. La Bible nous dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Mon frère et sœur, là où le Seigneur veut nous interpeller, c'est que par la vie de ce paralytique, par ce que Dieu a fait dans sa vie, par ce qui s'est passé dans sa vie ce jour-là, au moins 5000 personnes ont accepté Jésus et ont été sauvées. Alors ce que nous devons retenir aujourd'hui, ce que le Seigneur veut encore nous enseigner aujourd'hui, c'est que la guérison du paralytique a été un témoignage. Le paralytique a été un témoin vivant de la puissance de Dieu. D'où ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que quand nous croyons en son nom, quand nous avons foi en son nom, il fait de nous des témoins. La foi dans le nom de Jésus fait de toi un témoin, mon frère. La foi dans le nom de Jésus fait de toi un témoin, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Témoin de Christ, témoin de Jésus. Un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est une personne qui a entendu, une personne qui a vu, ou encore une personne qui a assisté à une scène, ou encore une personne qui a vécu une scène, qui a vécu une situation et qui peut en parler. Amen. Et avant de partir, Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, afin que le consolateur, c'est-à-dire l'allos parakletos, vienne habiter en eux. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais bien aimés, une des choses, le commandement, la grande commission dont a parlé Jésus, que le Saint-Esprit nous rappelle souvent cela, c'est que ce passage se trouve dans Matthieu 28, verset 19 à 20 et dans Marc 16, verset 15 à 16. Il y a plusieurs passages qui parlent de ce commandement. Il y a plusieurs passages qui parlent de cette grande commission. Nous allons lire ce passage, Matthieu 28, verset 19 à 20. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marc 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça,
C'est la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Et c'est cette mission que le Saint-Esprit nous rappelle souvent. Le Saint-Esprit parle à nos oreilles souvent. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs souvent. N'oublie pas la mission. N'oublie pas la mission. N'oublie pas l'œuvre pour laquelle je t'ai suscité sur cette terre. Et pour accomplir cette grande commission, Jésus nous dit dans Actes des Apôtres 1, chapitre 1, verset 8, nous allons prendre la version nouvelle Bible Second. Jésus nous dit, mais vous recevrez de la puissance. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, quand tu as accepté Jésus, tu as cru dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, il est venu pour faire de toi un témoin. Il est venu pour faire de toi un témoin. N'oublie pas qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a expérimenté, qui a vécu une chose et qui parle de cette chose-là. Alors, le Seigneur nous dit que notre vie doit être un témoignage. Mon frère, ma soeur, ta vie doit être un témoignage et je déclare que ta vie sera un témoignage dans le nom de Jésus. Ta vie doit surprendre les gens. Ta vie doit surprendre les gens qui te connaissent comme ta vie doit surprendre les gens qui viennent à peine de te connaître. Même si tu n'étais pas connu, mais que la personne vient à peine de te connaître, ta vie doit être un témoignage pour cette personne-là. Vous voyez, dans le passage que nous avons lu dans Acte 3, en parlant du paralytique, jusqu'à Acte 4, le paralytique a témoigné par sa vie. Le paralytique a témoigné par ce qu'il a fait, que quelque chose s'est passé pour lui. La Bible nous dit qu'il a loué, il a dansé, il a chanté, il a suivi Paul, Pierre et Jean partout où ils allaient. Autrement dit, il n'a pas caché sa joie. Il n'a pas caché ce que Dieu a fait pour lui et il ne s'est pas caché non plus. Il était là, tout le monde le voyait. Tout le monde pouvait constater le miracle. Tout le monde pouvait constater que sa vie était un témoignage. Tout le monde pouvait constater que lui, c'est un témoin de la puissance de Dieu. Toi non plus, mon frère, toi non plus, ma soeur, ce n'est plus le temps pour toi de te cacher. Tu t'es assez caché. Ça fait des années que tu te caches. Ça fait des mois que tu te caches. Ça fait des siècles que tu te caches. Ça fait des semaines que tu te caches. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que ta vie doit être un témoignage. Tu dois être un témoin de la gloire de Dieu. Dieu a besoin de toi pour sauver les perdus. Dieu a besoin de toi pour ramener les brebis dans la bergerie. Dieu ne descendra pas sur terre pour faire ce qu'il a fait. Il a déjà accompli sa part. Il est parti et il a dit, je vous envoie le consolateur. Et quand lui, il viendra, il y a une puissance qui va venir sur vous. Et cette puissance fera que vous deviendrez mes témoins partout où vous vous tiendrez. Que ce soit dans votre famille, dans votre travail, dans votre quartier. Que vous voyagez, que vous ne voyagez pas. Que vous vous déplacez, que vous ne vous déplacez pas. Mais là où vous serez, les gens sauront que vous avez reçu une puissance qui fait de vous des témoins pour sa gloire. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi pour atteindre le monde. Il a besoin de toi pour atteindre le monde, mon frère, ma soeur. Trop de personnes sont en train de mourir. Trop de personnes partent en enfer sans avoir entendu parler de Jésus. Trop de personnes sont en train de mourir sans avoir accepté Jésus dans leur vie. Trop de personnes sont en train de partir en enfer. Trop de personnes sont en train de peupler l'enfer. Trop de personnes. Quand nous voyons le Covid-19, ce coronavirus, quand nous nous asseyons, oh, nous bénissons Dieu de ce qu'il n'a pas pu faire plus. Mais déjà, nous avons plus de 340 000 décès. Plus de 340 000 décès dus à cette maladie. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que parmi ces personnes, ces centaines de milliers de personnes qui sont mortes, est-ce que vous pensez que la plupart connaissaient Jésus? Est-ce que vous pensez que la plupart avaient entendu parler de Jésus? Est-ce que vous pensez que la plupart de ces personnes étaient sauvées? Dieu doit dépeupler l'enfer au profit de son royaume.
Le Seigneur veut dépeupler l'enfer au profit de son royaume. Et il te dit qu'il a besoin de toi. Il ne reviendra pas sur terre pour faire ce travail. Il est déjà parti. Et il t'a dit à toi qui me regarde, à toi qui m'entends à la radio, à toi qui écoutes le son de ma voix. Si tu entends cette parole, si tu me vois, si tu écoutes cette parole, c'est que Dieu dit de toi qu'il a besoin de toi afin d'être un témoin pour aller parler de sa part. Le paralytique a témoigné de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de parler de Dieu. Il y a plusieurs manières de démontrer Dieu. Il y a plusieurs manières de montrer que Jésus est vivant. Tu peux témoigner premièrement. Il y a plusieurs manières, mais je vais juste donner quelques manières. Tu peux témoigner par le chant. Alléluia. Le chant est un don que Dieu t'a donné. Si tu sais que quand tu ouvres la bouche, il y a de belles mélodies qui sortent de toi. Quand tu ouvres la bouche, des choses extraordinaires se passent. C'est que Dieu a déposé en toi ce don du chant pour chanter, ouvrir la bouche, parler des paroles mélodieuses afin que les personnes qui vont entendre ces chants-là donnent leur vie à Jésus. Le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour son peuple. C'est pour les gens qui sont dehors, afin qu'au travers des chants qu'il a déposés sur ton cœur, au travers des chants qu'il a déposés dans ton âme, les âmes puissent être sauvées. Juste par ton chant, juste par les paroles mélodieuses que Dieu a déposées en toi, des âmes peuvent être sauvées. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais du chant que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que tu fais de ce don que Dieu a déposé en toi? Beaucoup chantent pour eux-mêmes. Ils chantent pour eux-mêmes, ils chantent pour eux-mêmes. Mais Dieu te dit ce soir, le don du chant que je t'ai donné, c'est pour me servir. C'est pour que tu serves de témoin. C'est pour que quand tu vas ouvrir la bouche, quand tu vas chanter, quand tu vas commencer à me célébrer, quand tu vas commencer à m'adorer, quand tu vas commencer à publier mes louanges, chaque personne qui va entendre ta voix, le Saint-Esprit va convaincre cette personne de péché, de justice et de jugement. Beaucoup de personnes peuvent être sauvées par le chant. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le chant. Par le chant que Dieu a déposé en toi, qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Dieu a déposé tellement de dons. Dieu a déposé plusieurs chants en toi. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il y a des personnes à qui il a donné le don du chant. Tu as reçu beaucoup de chants. Tu n'as même pas commencé à les écrire. Pourtant, tu en reçois tous les jours. Dieu te donne des chants. Il te dit, commence à écrire ces chants. Commence à rentrer dans cet appel. Commence à faire ce que je te demande de faire. Et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Commence à faire ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai donné une belle voix. Je t'ai donné une voix extraordinaire. Je t'ai donné une voix unique. Personne n'a la même voix que toi. Personne ne peut chanter comme toi. Personne ne peut parler comme toi. Alors que je t'ai donné cette voix extraordinaire. Oublie les choses passées. Lève-toi et commence à chanter pour ma gloire. Mon frère, ma soeur, par les chants, par la mélodie, Dieu peut sauver les gens. Par ton chant, par les paroles que Dieu va t'inspirer au travers des chants, beaucoup de personnes peuvent revenir à lui. Pendant que tu es même assis dans ton salon, pendant que tu es assis dans ta chambre, la personne peut être dans sa voiture, n'importe où, alors qu'elle écoute le chant inspiré par Dieu, cette personne peut se repentir et être sauvée. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Tu peux aussi témoigner par la danse. Alléluia. La danse est un moyen par lequel tu peux témoigner. Dieu a déposé tellement de talents dans l'église. Tellement de talents dans l'église, juste par ta manière, par la grâce particulière que tu as de le glorifier par des mouvements. Moi, je sais que je n'ai pas reçu ce don de la danse, mais ce n'est pas grave, j'ai reçu d'autres dons. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que souvent on se moque de moi parce qu'on dit que je ne danse pas bien. Mais ce n'est pas grave, je danse pour mon Dieu. Amen. Donc, il y en a qui ont reçu le don, mais un don particulier. Quand ils se mettent à danser, on dirait qu'ils n'ont même plus de danse dans leur corps. Ils bougent à gauche, ils font toutes sortes de danses. Mais pendant qu'ils sont en train de danser, pour Dieu,
il y a des personnes qui les regardent. Et ces personnes sont touchées par la manière dont ces personnes sont en train de danser, la manière dont elles sont en train de bouger leur corps. Parce qu'on a des danses prophétiques, on a toutes sortes de danses dans l'église. Et pendant que la danseuse ou le danseur est en train de danser, la personne qui la regarde est vivement touchée. Vivement touchée. Et par la danse, Dieu peut sauver des âmes. Alors mon frère, ma soeur, si tu as reçu ce don, arrête de le cacher, arrête de l'enterrer, déterre-le ce soir et commence à le mettre en pratique parce que Dieu a besoin de ce don qu'il a déposé en toi pour sauver un maximum de personnes. Dis-moi Amen. Tu peux témoigner par ton attitude. Alléluia. Tu peux témoigner par ton attitude. Paul a dit à Timothée et à Tite, il leur a dit d'être des modèles en conduite et d'être des modèles en attitude. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ce qui veut dire, c'est aussi valable pour les hommes. Ce qui veut dire que tu peux, par ta conduite, tu peux par ton attitude, tu peux par ta manière de te tenir, tu peux par ta manière de te comporter, amener les âmes à Christ. Amen. Il ne faut pas que tu as accepté Jésus, il ne faut pas qu'on dise mais lui il a accepté Jésus mais on ne comprend pas. C'est toujours le mytho du coin, c'est toujours celui qui ment le plus dans ce quartier-là. Tout le monde sait que ta vie n'est que mensonge. Et on ne voit pas de avant Jésus, on ne voit pas après Jésus. Normalement quand tu as accepté Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Mais toi, quand tu acceptes Jésus, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Ton avant est toujours ton aujourd'hui. Il faut que cela change pour toi. Quand tu as accepté Jésus, avant tu étais un escroc, mais tu as accepté Jésus, tu es toujours un escroc. Quelle est cette attitude qui n'a pas changé? Tu étais soulard avant, tu fréquentais tous les bars de la ville. Dans tous les bars de la ville, on te connaissait. Mais tu as accepté Jésus, tu continues à fréquenter les mêmes bars. Où est dans le changement dans ton attitude? Tu étais impudique. Tu trompais ta femme, tu avais plusieurs femmes dehors. Maintenant que tu as accepté Jésus, tu continues encore à tromper ta femme. Tu continues encore à avoir plusieurs femmes dehors. Où est le changement dans ton attitude? Tu volais à l'église quand tu n'étais pas converti. Parce qu'il y a des gens qui viennent spécialement pour voler. Nous avons déjà vu ça. Bon, on ferme la parenthèse. Tu volais partout où tu allais, ou tu volais dans ton travail. Tu as accepté Jésus et tu continues à voler. Mais où est le changement dans ta conduite? Qu'est-ce qui a changé? Quel témoignage tu montres? Ton attitude n'a pas changé. Tu étais rebelle, tu étais bagarreur, tu étais médisant, tu étais méchant, toutes sortes de choses. Ça, c'était avant. Tu acceptes Jésus et ton avant est toujours ton avant. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut que tu sortes de là parce que ton attitude doit être irréprochable. Si tu étais voleur, tu dois arrêter de voler. Il faut que les gens puissent dire, oui, nous sommes témoins de la vie de ce monsieur. Quand il ne connaissait pas Jésus, ou témoins de la vie de cette dame, quand cette personne ne connaissait pas Jésus, nous le voyons, il traînait dans la rue, il faisait tout et n'importe quoi. Il montait, il se saoulait, il frappait tout le monde dehors, il parlait mal. Mais depuis quelque temps que nous avons vu qu'il a Jésus dans sa vie, depuis quelque temps que nous voyons qu'il va à l'église, en fait, tu n'as même pas eu besoin de dire que tu as accepté Jésus. C'est juste que tous les dimanches, on te voit te lever, tu te laves, tu t'habilles et tu vas à l'église. On te voit prendre une Bible, tu pars. On te voit les mercredis soirs aussi, tu vas au culte. On te voit les vendredis soirs, tu vas à DG. Tu n'as même pas eu besoin de le dire. Mais par ton attitude, parce que les gens voient que tu parles moins. Avant, tu parlais beaucoup, maintenant, tu parles moins. Les gens voyaient que tu faisais tout et n'importe quoi avant. Et que maintenant, tu t'es rangé. Tu avais 10 000 femmes dehors. Maintenant, tu t'es rangé pour avoir une seule femme. Avant, tu battais tous les jours ta femme. Mais aujourd'hui, tu ne bats plus ta femme. Juste par ton attitude et ta conduite, les gens peuvent être curieux. Les gens vont venir se demander, ils vont se demander, ils vont venir vers toi pour dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Et c'est là où tu pourras leur dire, Jésus a changé ma vie. C'est là où tu pourras témoigner et dire, Jésus a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Jésus est venu habiter en moi par son esprit et c'est lui qui a fait tous ces changements dans ma vie. Donc mon frère, ma soeur, tu peux être un témoin par le chant.
Tu peux être un témoin par la danse. Tu peux être un témoin par ton attitude, par ton comportement. Amen. Et tu peux aussi être un témoin en parlant de Jésus. Amen. Amen. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, par ta parole, tu peux parler de Dieu. Tu peux être un témoin. Tu dois parler du Seigneur. Tu dois parler de son amour. Tu dois parler de qui il est. Tu dois parler de ce qu'il a fait pour toi. Tu dois parler de ce que tu as vu qu'il a fait aussi bien pour toi, pour ta maison. Ça peut même être pour un ami, pour une connaissance. Tu dois parler de Jésus. Tu ne dois pas te taire. Tu dois parler. Dis avec moi, je dois parler. Non, dis encore, je dois parler. Acte 80 nous dit, ce sont les apôtres qui parlaient. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Toi aussi, tu as vu Jésus. Tu as vu les œuvres de Jésus dans ta vie. Tu as vu le Saint-Esprit agir en toi. Tu as vu le Saint-Esprit faire des choses extraordinaires dans ta vie. Tu as vu que ta vie a changé. Tu n'es plus le même. Ce que tu faisais avant, tu ne le faisais plus. Maintenant, ta vie est nouvelle. Tu es rangé. Tu fais des choses merveilleuses. On parle de toi dans le positif. Tu ne peux pas garder cela pour toi. Il faut que tu te lèves et que tu parles. Il faut que tu prêches la parole de Dieu. Il faut que tu parles du Seigneur. Il faut que tu leur dises que c'est Jésus qui change et qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Est-ce que vous voulez changer comme moi? Est-ce que vous voulez devenir comme moi? Est-ce que vous voulez être libéré comme moi? Est-ce que vous voulez être guéri comme moi? Est-ce que vous voulez être restauré comme moi? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus. C'est pour cela qu'il nous a envoyés sur terre. Et la vie du paralytique est tout un message pour nous. Est tout un message pour nous. Quelqu'un qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas marcher plus tôt. Quelqu'un qui avait une destinée arrêtée. On ne pariait même plus sur sa vie. Mais quand Jésus est venu, regardez ce qu'il a fait. Il a suivi les apôtres. Il chantait, il dansait, il louait. Comme il suivait, je suis sûr qu'il écoutait la parole. Et il voulait mettre la parole en pratique. Il voulait savoir plus de Jésus. Quand les gens venaient lui poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il devait dire non, j'ai cru en Jésus. Et c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a guéri. Mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, aujourd'hui, il est temps pour toi d'arrêter de te cacher. Il est temps pour toi d'arrêter de retenir la vérité. Tu dois parler de Dieu. Tu dois sauver les âmes. Beaucoup meurent dehors. Beaucoup sont perdus. Les jeunes sont perdus. Les gens pensent qu'ils sont sauvés. Les gens pensent qu'ils aiment Dieu. Mais en fait, en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment d'autres choses. Mais toi, tu es la lumière du monde. La création entière attend la manifestation des fils de l'homme. Tu es fils de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu as triomphé du monde. Alors il faut que tu te lèves et que tu parles de la victoire de Jésus. Il faut que tu parles de l'œuvre achevée de Christ. Il faut que tu dises aux gens que s'ils n'ont pas accepté Jésus de leur vie, ils vont direct en enfer. Mon frère, ma soeur, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Notre place n'est pas en enfer. Alors, avec tout ce que Dieu a déposé en nous, avec tout le talent qu'il a déposé en nous, avec tout le potentiel qu'il a déposé en nous, avec tout ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous devons parler de Jésus. Nous devons sauver le maximum d'âmes. Nous devons les arracher des griffes du diable. Nous devons les arracher du monde. Ils doivent aller dans la bergerie. Ils ne peuvent plus partir en enfer. L'enfer n'est pas la destination que Dieu a prévue pour eux. C'est le paradis que Dieu a prévu pour ses enfants. Quand nous voyons toutes ces personnes en train de mourir sans connaître Jésus, nos cœurs doivent être touchés. Nos cœurs doivent être meurtris. Nous devons nous dire, Seigneur, c'est pas possible. Encore un autre qui est parti en enfer. Mais Seigneur, je vais me lever. Le prochain que je verrai sur ma route, le prochain que je rencontrerai, je lui parlerai de toi. Je lui dirai que c'est toi le véritable sauveur. Parce que tu n'as pas prévu que toutes ces personnes aillent en enfer. Dieu ne veut pas que nous ayons en enfer. Dieu veut que nous vivions une vie parfaite avec lui.
N'oublions pas Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, un amour incompréhensible, un amour incommensurable, un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ton voisin. Dieu a tant aimé ta soeur. Dieu a tant aimé ton collègue. Dieu a tant aimé ton collaborateur. Dieu a tant aimé ton voisin. Dieu a tant aimé les personnes que tu rencontres sur ta route qu'il a donné son Fils unique afin que ces personnes que tu rencontres, afin que tes voisins, afin que ta famille, afin que tes cousins, afin que tes parents, afin que tes amis, tes connaissances, tes potes ne périssent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se perdent pas, mais qu'ils vivent pour toujours avec Dieu le Père. Et la vie du paralytique est un témoignage. Il n'a pas gardé sa guérison pour lui. Il n'a pas gardé ce miracle pour lui. Tout le monde a constaté. Tout le monde a vu que Dieu avait fait quelque chose pour lui. Et il ne l'a pas caché. Il l'a proclamé par ses chants. Il a béni Dieu. Par ses danses, il a loué, il a célébré Dieu. Tout le monde a su que quelque chose s'était passé dans la vie de ce paralytique. Mais toi, est-ce que quand on te voit aujourd'hui, est-ce qu'on sait que Jésus a fait quelque chose de particulier dans ta vie? Pose-toi la question. Quand on regarde ta vie, quand on regarde ton attitude, quand on regarde comment tu te comportes, quand on regarde comment tu parles, quand on regarde comment tu es, est-ce qu'on peut se demander que Jésus a fait quelque chose pour toi? Mais cela sera ton partage au nom de Jésus. Désormais, quand les gens te verront, ils sauront que Jésus a fait quelque chose de particulier pour toi. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Tu as entendu la parole de Dieu. On t'a prêché la parole avant que tu n'acceptes le Seigneur. Ou bien tu as entendu un chant et ce chant t'a marqué, ce chant t'a touché. Il y a peut-être eu un mot, 2 mots, 3 mots dans ce chant qui t'ont touché. Et tu as dit, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais depuis que tu as fait cette prière, est-ce que tu as témoigné de cela? Est-ce que les gens ont su que tu as changé de vie? Ou bien c'est la même vie que tu vis depuis? Est-ce que les gens ont constaté un changement dans ta vie? Est-ce que les gens ont constaté un bouleversement dans tes paroles? Est-ce que les gens ont constaté un changement radical dans ta manière d'être? Pose-toi la question. Parce que le Seigneur te dit que quand il vient habiter en toi, quand tu crois en lui, quand tu confesses son nom, quand tu confesses qu'il est ton sauveur et ton Seigneur personnel, il vient habiter en toi par ton Esprit Saint. Il ne vient pas habiter en toi pour faire des goudjou-goudjou ou faire quoi que ce soit, mais il vient habiter en toi parce que tu dois être un témoin. Témoin. Donc tu dois dire ce que tu as vu. Tu dois dire ce que tu as entendu, les choses que tu as vécues. Tu dois édifier quelqu'un. Par ce que tu vas dire, tu dois édifier une personne. Et qu'au travers de cette édification, cette personne donne sa vie à Jésus. Ce soir, le Seigneur nous dit que la foi en son nom fait de nous des témoins. Des témoins pour sa gloire. Pas des témoins qu'on regarde et on n'a pas envie de leur ressembler. Non, 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 non. Des témoins particuliers, des témoins merveilleux. Mon frère, ma soeur, désormais quand on te verra, quand tu ouvriras la bouche, quand on entendra tes paroles, on aura envie de connaître Jésus. Ta vie sera un témoignage puissant pour la gloire de Jésus, parce que tu as compris que tu ne t'appartiens pas toi-même. Dieu t'a sauvé pour sauver les autres. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu demeures dans ton coin, que tu vives ta vie tranquille. Tu vas à gauche, métro, boulot, dodo, tu t'occupes de ta famille, tu construis des maisons, tu voyages. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour que tu sois un témoin. Parce qu'en réalité, tout ce qui te donne, la voiture qui t'a donné, peut-être qu'avant tu n'avais pas de voiture, la voiture doit servir de témoignage. Peut-être qu'avant tu n'avais pas de travail. Quand tu as accepté Jésus, le Seigneur t'a donné un travail. Ce travail doit servir de témoignage. Tu n'avais pas de maison. Le Seigneur a permis que tu construises une belle et grande maison. Cette maison doit servir de témoignage. Tu n'avais pas d'enfant. Quand tu as accepté Christ, ta femme est tombée enceinte. Vous avez eu même 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Cela doit servir de témoignage. Tout ce que Dieu fait en toi, tout
ce que Dieu te donne, toutes les bénédictions que Dieu te donne doivent servir de témoignage. Autrement dit, ta vie doit être un témoignage. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Tu dois être un témoin de sa gloire. Tu dois être un témoin. Tu dois sortir, prêcher la parole, même si c'est dans ton quartier, même si c'est à côté, tu vois quelqu'un passer. Prends le temps, tu pries d'abord et tu prends le temps de lui parler de Jésus. Même si la personne n'accepte pas Jésus, c'est pas grave, mais au moins toi, tu auras fait ta part. Parce que le Seigneur te demande de parler. Le Seigneur te demande de témoigner. Le Seigneur te demande de prêcher sa parole afin que les hommes soient sauvés. Dieu veut sauver un très grand nombre de personnes. Quand nous regardons la vie aujourd'hui, quand nous regardons la situation aujourd'hui, quand nous regardons cette crise aujourd'hui, les gens sont perdus, les gens sont emportés à tout vent de doctrine. Mais toi qui as reçu Christ, toi qui es la lumière du monde, toi en qui Dieu a placé son esprit, toi qui as reçu cette puissance, quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, toi, tu dois témoigner. Tu ne dois pas rester la bouche fermée. Tu dois parler de Jésus. Beaucoup doivent être sauvés. Tu dois être un témoin. Il faut que quand tu arrives au ciel, le Père te dise, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Regarde toutes les personnes à qui tu as parlé. Regarde les personnes à qui tu as témoigné de mon amour qui sont là et qui t'attendent, qui sont en train de t'acclamer parce que c'est grâce à toi qu'ils sont arrivés au paradis. Nous ne devons pas arriver au ciel la tête baissée. Nous ne devons pas arriver au paradis en ayant honte. Non! Nous devons déverser tout ce que Dieu a déposé en nous. Nous devons faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous devons dire tout ce que Dieu nous a demandé de dire. Nous devons témoigner comme jamais auparavant. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, il n'est pas loin. Il y en a qui vont se moquer, vont dire, mais ça fait des années que vous dites que Jésus revient. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, il n'est pas revenu. Mon frère, ma soeur, il va revenir et il n'est pas loin. Les signes nous le montrent. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous le montre. Alors arrête de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec ce que Dieu a déposé en toi. Arrête de dire que tu as le temps. Les personnes qui sont mortes hier ne savaient pas qu'elles allaient mourir hier. Les personnes qui sont mortes aujourd'hui ne savaient pas forcément qu'elles allaient mourir aujourd'hui. Les personnes qui sont mortes la semaine dernière ne pensaient pas qu'elles allaient mourir, mais la mort les a surpris. Alors si la mort te surprend aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne dois pas arriver devant le Père la tête baissée, mais tu dois arriver devant le Père la tête haute, rempli de joie, rempli de confiance, en disant, Seigneur, tout ce que tu as déposé en moi, je l'ai donné. Tout ce que tu as déposé en moi, je l'ai donné. Voici les âmes à qui j'ai parlé, les talents que tu as déposés en moi, je les ai déployés. Les chants que tu as déposés en moi, je les ai chantés. Les danses que tu as déposées en moi, je les ai dansées. L'attitude que tu as voulu que j'ai eu cette attitude-là. La parole que tu as voulu que je prêche, j'ai prêché cette parole. Et là, le Seigneur va dire, oui, mon fils, oui, ma fille, je suis fier de toi. Tu as accompli ce pourquoi je t'avais suscité sur cette terre. Alléluia. Nos vies sont des témoignages. Nous avons cru en Jésus. Il est venu habiter en nous et il a fait de nous des témoins. Et un témoin, c'est celui qui parle, c'est celui qui dit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Amen. Alors ce soir, nous allons prier. Je vais lire Acte 4, versets 29 à 31. Quand Pierre et Jean étaient en train de parler, ils étaient en train de parler de Jésus. Ils parlaient au peuple. Ils disaient, voilà, vous avez crucifié Jésus, mais en fait, c'est lui le sauveur de l'humanité. Ils étaient en train de parler. Et quand les gens étaient venus, quand le peuple était venu, quand les Sadducéens étaient venus, les sacrificateurs étaient venus, ils étaient mécontents et on les a jetés en prison. Gloire à Dieu, ils sont sortis le lendemain. Et donc, après, ils étaient en train de témoigner, ils parlaient et ils ont dit, maintenant, Seigneur, parce qu'on leur avait interdit de parler de Dieu. On leur a dit, vous ne parlez plus de Jésus. Nous vous libérons, mais rentrez chez vous, allez vivre une vie normale. Ne dites plus rien, ne faites plus rien. Voilà, ce Jésus-là, nous ne voulons plus que vous en parliez. Et donc, Pierre et Jean ne se sont pas arrêtés là. Et ils ont dit cette parole. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces.
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mon frère, ma soeur, pour annoncer la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est venu habiter en toi. Cette puissance qu'il est venu déposer en toi, tu en as besoin. Même les apôtres ont demandé, ils ont demandé au Seigneur de leur accorder la grâce de pouvoir parler avec assurance. Et la Bible nous dit que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés, ce lieu-là trembla. Et puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils furent remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de Dieu. Ils ont commencé à annoncer la parole. Ils ont commencé à prêcher la parole. Ils ont commencé à prêcher l'évangile avec assurance. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons nous tenir là où nous sommes. Peu importe la position que tu prends. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit sincère devant Dieu. Nous allons prier, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin de parler du Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors nous allons commencer à prier. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas dire, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Tu as dit que tu as envoyé le Saint-Esprit afin que je sois rempli de lui et que par ton Esprit Saint, je sois un témoin. Et un témoin, c'est celui qui parle, celui qui dit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Par moi-même, je ne peux rien faire. C'est pour cela que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit afin de parler de Dieu avec assurance. Alors tu peux commencer à prier. Rekabasata rabababa rebo shandere obosoto robobobosha riba baba baba sata re mama mama mama. Merci Seigneur, nous voulons Père ce soir te dire merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, tu as dit que quand nous croyons en ton nom, Père, tu fais de nous des témoins. Et nous savons, Père, que pour témoigner de ta gloire, pour témoigner ta parole, pour témoigner, Seigneur, de ta puissance, pour témoigner de qui tu es, Père, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que ce soir, nous te demandons, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous du Saint-Esprit, que nos coupes débordent du Saint-Esprit, que nos vies débordent du Saint-Esprit. Inonde-nous ce soir, inonde chaque frère, inonde chaque sœur du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis par toi. C'est alors que tu nous remplis que nous pouvons parler de toi avec assurance. Rebo Shada, est-ce que tu es en train de demander la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de demander la plénitude du Saint-Esprit? Il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir. Korebo Sataraba, remplis mon frère là où il est, remplis ma soeur là où elle est, remplis-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Rebobobo, si nous voulons parler de toi, si nous voulons prêcher ta parole avec assurance, nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre capacité. Mais nous avons besoin de ton assistance, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton assistance, Saint-Esprit. Alors viens et remplis-nous. Oh, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis les bien-aimés qui sont en train de t'écouter ce soir, oh Dieu. Que nos coupes débordent de toi, que nos coupes débordent de toi, que nos coupes débordent de toi, que nos vies débordent de ta présence, que nos vies débordent du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Ce soir, remplis-nous. Ce soir, remplis-nous. Ce soir, remplis-nous.
Ce soir, remplis-nous. Oh, la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Oh, laisse-toi remplir ce soir. Laisse-toi remplir ce soir. Laisse-toi remplir ce soir. Laisse ton vase être rempli ce soir par le Saint-Esprit. Il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le Père a besoin de toi. C'est pour cela qu'il veut te remplir de son esprit. Laisse-toi remplir ce soir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi. Et kabababa, rebabababababa. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit ce soir. Il te remplit ce soir afin que tu puisses prêcher sa parole avec assurance. Afin que tu puisses parler de lui avec assurance. Oh, remplis-nous, 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 remplis-nous. Oh, nous avons besoin de toi, remplis nos vies. Nous avons besoin de toi, remplis nos vies. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Oh, remplis les bien-aimés. Remplis-nous, Saint-Esprit, de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit, de toi. Oh, nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas sortir et parler par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas convaincre par nous-mêmes. Mais c'est toi, Saint-Esprit, au travers de nous, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, c'est alors que tu nous remplis. C'est là où tu nous conduis. C'est là où tu nous montres la voie que nous devons suivre. C'est là où tu mets les paroles dans nos bouches. C'est là où tu nous dis ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Accorde-nous cette capacité. Accorde-nous cette capacité de parler avec assurance, de parler avec courage, de parler avec amour, de parler avec détermination, de parler sans crainte ni peur, mais de parler, Seigneur, de ta part. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis nos vies, Esprit de Dieu. Inonde nos vies de ta présence. Inonde nos vies de toi. Inonde mon frère de ta présence. Inonde ma soeur de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Koreya Bashaya. Rikaya Mama Mama Shene. Ria Basetere. Korea Mashandara Yaba Baba Baba Seke. Ria Bashandere Yobo Satara Baba Baba. Oh, remplis-nous, 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 remplis-nous ce soir. Remplis-nous, que nos coupes débordent de toi. Que nos coupes débordent de toi. Que nos coupes débordent de toi. Que nos vases débordent de toi. Que nos vies débordent de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, Reboshaya, tu n'es pas venu habiter en nous pour t'ennuyer. Non, tu veux nous utiliser d'une manière particulière. Tu veux nous utiliser d'une manière spéciale. Tu veux nous utiliser d'une manière extraordinaire. Alors nous te disons ce soir, remplis-nous. Oh, nous nous laissons remplir partout. Nous nous laissons remplir partout. Oh, merci Seigneur. Merci de ce que tu nous remplis, Père. Merci de ce que tu nous remplis, Père. Oh, merci Jésus. Tu nous as appelés, Seigneur, à être des témoins pour ta gloire. Tu nous as appelés, Seigneur, à être des témoins, Père, pour la seule gloire de ton nom. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu, à parler de toi. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu, à parler de toi. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu, à témoigner de toi par notre attitude, par les dons, les talents, le potentiel que tu as déposé en nous, par toutes sortes de grâces que tu as déposées en nous, Père. Tu nous as appelés à être des témoins, comme ce paralytique, Seigneur, à témoigner de toi en dansant, en chantant, en louant, en suivant tes serviteurs, en écoutant ta parole. Père, nous voulons être ces témoins. C'est pour cela que nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Oh Seigneur, trop de personnes sont en train de mourir et vont en enfer. Trop de personnes partent, Seigneur Dieu, sans te connaître. Trop de personnes partent, Seigneur, sans entendre parler de Jésus. Mais où sont les témoins?
Où sont les témoins? Où sont les témoins? Oh Seigneur, ce soir nous disons nous voici. Ce soir nous disons nous voici, Père. Nous sommes ces témoins que tu as suscités. Et nous voulons témoigner de toi. Nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de ton amour. Nous voulons parler de l'œuvre achevée de Christ. Nous voulons parler du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Nous voulons parler de ta vie que tu as donnée pour nous, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Nous voulons parler de tes œuvres. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Merci de ce que tu nous remplis de ta présence. Et tu nous donnes d'être ces témoins. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Père. Le monde nous attend, Seigneur. Le monde nous attend, Seigneur. Nos voisins nous attendent, Seigneur. Nos parents nous attendent, Seigneur. Nos familles nous attendent. Le monde nous attend. Nos collègues nous attendent. La nation nous attend. La nation nous attend. L'humanité tout entière nous attend. Nous sommes ces témoins. Nous devons témoigner de toi. Merci de ce que tu nous remplis. Merci de ce que tu nous remplis. Merci de ce que tu nous remplis de ta présence, Père. Et tu nous donnes, Seigneur Dieu, de parler de toi avec assurance. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, je prie que Dieu fasse de toi un témoin pour sa gloire dans le nom de Jésus. Je prie que par toi, le Père sauve un très grand nombre de personnes dans le nom de Jésus. Je prie, oh, que ta vie donne envie à ton environnement de connaître Dieu. Je prie que ta vie soit un témoignage puissant pour la gloire de Dieu. Je prie que ta bouche soit remplie de paroles qui honorent Dieu, de paroles qui parlent de la puissance de Dieu, de paroles qui honorent Dieu, des paroles qui parlent de l'œuvre achevée de Christ, des paroles que tu prononces. Et quand tu prononces ces paroles, l'Esprit de Dieu touche les cœurs et les cœurs se convertissent au Seigneur. Que ta vie donne envie de te ressembler. Que ta vie donne envie de connaître le Seigneur. Que ta vie soit un témoignage pour sa gloire. Et que Dieu fasse de toi un témoin puissant. Que Dieu fasse de toi un témoin merveilleux. Que Dieu fasse de toi un témoin particulier, dans un domaine particulier, dans un sens particulier, dans un environnement particulier, dans un lieu particulier. Que Dieu fasse de toi un témoin spécial qui va se lever et qui va témoigner de la gloire de Dieu, qui va témoigner de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus qui a donné sa vie, Jésus crucifié, Jésus enseveli, Jésus ressuscité le 3e jour, Jésus glorifié. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Là où tu es, le Seigneur a besoin de ta bouche. Le Seigneur a besoin de ton corps. Le Seigneur a besoin de tes yeux. Le Seigneur a besoin de tes oreilles. Le Seigneur a besoin de tout ce qu'il a déposé en toi. Alors ce soir, livre-toi tout simplement. Dis-lui tout simplement: Père, je veux être un témoin pour toi. Je veux parler de toi. Je veux parler de ton amour. Je veux parler de ce que tu es. Et je veux parler de ce que tu as fait. Oh mon frère, ma soeur, que ta vie soit un témoignage puissant. Je le proclame et je le décrète pour toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que par toi, oui, que par ta vie, que par ta vie, le Père sauve un nombre incalculable d'âmes. Que par ta vie, le Père sauve un nombre incalculable d'âmes qui allaient en enfer. Que par ta vie, tout ce nombre incalculable d'âmes qui allaient en enfer fassent volte-face et partent vers la vie éternelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que le feu de Dieu, que le zèle de la maison de ton Père, que le zèle pour les âmes du Seigneur te consume et soit ton partage à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours. Dans le nom puissant
de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Alors que tu envoies ta parole pour nous recadrer, alors que tu envoies ta parole, Seigneur, pour nous rappeler des choses que tu avais dites et que parfois nous mettons de côté et que parfois, Seigneur, nous sous-estimons. Mais Père, tu as donné ta vie pour le monde entier. Tu as donné ta vie pour l'humanité. Alors que tu partais, avant de partir, tu as dit, allez-y, faites comme moi, prêchez, guérissez les malades, faites des miracles, parlez de ma part, sauvez les âmes, parce que les jours sont mauvais et je reviens bientôt. Seigneur, merci de ce que nous sommes ces témoins. Nous voici disposés et nous voici disponibles pour toi afin d'accomplir ton œuvre. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Dieu. À toi qui fais ces choses dans nos vies, soit toute notre reconnaissance, soit toute la gloire, soit l'honneur, soit la puissance, soit la magnificence. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Nous dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un point de prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Mes frères, mes sœurs, nous allons prier pour nos familles. Nous avons encore trop de personnes dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères, ça peut être nos sœurs, ça peut être nos cousins, nos tantes. Mais il y a encore beaucoup de personnes dans nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Alors, nous allons nous tenir dans la prière. Tu vas prier pour ta famille. La Bible est claire. La Bible est vraie. Ce que Dieu dit est la vérité. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors que toi, tu es sauvé. Maintenant, il reste l'autre partie du verset. Ta famille aussi doit être sauvée. Alors, élève la voix ce soir. Commence à prier pour ta famille. Donne les prénoms. Donne les noms. Pense à chacun d'eux. Prie pour chacun d'eux, là où ils sont. Pense à eux, parce que Dieu aussi veut les sauver. Dieu veut les sauver. Leur nom doit être inscrit dans le livre de vie. Rebo Shata. Appuie-toi sur cette parole qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors commence à élever la voix. Pense à tes frères, à tes soeurs, pense à tes cousines, pense à tes cousins, pense à tes tantes, pense à tes grands-parents, toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Prie pour ces personnes. Donne leur nom ce soir. C'est le soir du salut. Dieu veut sauver encore. Dieu veut sauver par ta prière. Dieu veut sauver par ta prière. Souviens-toi de toutes ces personnes dans ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que tu es en train de les nommer? Est-ce que tu es en train de prier pour elles? Est-ce que tu es en train de prier pour tes cousins? Est-ce que tu es en train de prier pour tes cousines? Est-ce que tu es en train de prier pour ton père s'il ne connaît pas le Seigneur? Pour ta mère s'il ne connaît pas le Seigneur? Pour ton grand-père? Pour ta grand-mère? Pour toutes les personnes qui constituent ta famille? Élève la foi. Le Saint-Esprit est là ce soir et il entend ta prière. Il veut sauver en abondance. Il veut toucher les cœurs. Il veut convaincre de péché, de justice et de jugement. Même sur leur couche, le Seigneur peut leur apparaître. Même en marchant dans la rue, le Seigneur peut leur apparaître. Peu importe là où ils sont, Dieu peut envoyer des gens pour leur parler. Dieu peut t'utiliser puissamment aussi pour leur parler. Alors prie pour eux. Prie pour ta famille ce soir. Seigneur, voici nos familles que nous voulons recommander à ta grâce. Nous prions, Père, pour toutes ces personnes dans nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous brisons l'emprise du diable dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous brisons l'emprise de la religion dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous brisons toute forme de raisonnement dans leur vie. Dans le nom de Jésus, tout ce qui les empêchait d'écouter ta parole, tout ce qui les empêchait d'entendre ta parole, tous les raisonnements qui s'élevaient contre la connaissance de Christ dans leur vie, nous les renversons ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et nous proclamons le salut dans nos familles. Nous proclamons le salut dans nos familles. Oh Seigneur, rentre dans nos familles, rentre dans nos familles, rentre dans nos familles. Sauve en abondance, sauve en abondance, sauve en abondance, Seigneur.
sauve en abondance. Reboshata. Tu as dit, Seigneur, crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Seigneur, alors que tu nous as sauvés, voici nos familles, oh Dieu. Voici nos familles qui ne te connaissent pas, oh Père. Manifeste-toi dans leur vie, oh Dieu, nous te supplions. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils doivent te connaître, Seigneur. Ils doivent te connaître, notre Dieu. Oh Seigneur, parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie, Père. Fais tout ce que tu peux, Père. Fais tout ce que tu as prévu de faire, Père, afin que nos familles soient sauvées, oh Père. Nous ne voulons pas nous retrouver seuls là-haut, non, Père, mais nous voulons nous retrouver, Seigneur, encore avec nos familles, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Nous décrétons, nous proclamons, Seigneur, que le salut entre dans nos familles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Le famille entre dans nos familles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Jésus, tu convaincs de péché, tu convaincs de justice et tu convaincs de jugement. Tu sauves de manière extraordinaire. Tu te révèles de manière puissante, Père, dans la vie de nos familles, les membres de nos familles. Tu te révèles à eux d'une manière extraordinaire. Seigneur, merci. Merci pour le salut. Nous te promettons, Père, de te rendre toute la gloire. Nous te promettons, Seigneur, de te rendre d'excellentes actions de grâce, Seigneur. Parce que nous savons, Papa, que quand tu dis quelque chose, tu as accompli cette chose. Tu as dit que tout ce que nous demandons en ton nom, que nous croyons que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Seigneur, nous célébrons d'avance le salut de nos familles. Nous célébrons d'avance le salut de nos cousins, de nos cousines, de nos frères et de nos sœurs qui ne te connaissent pas. Nous saluons d'avance le salut dans leur vie. Nous saluons d'avance le salut de Jésus dans la vie de nos familles. Nous disons merci d'avance, Père, pour nos familles que tu sauves. Nous te disons merci d'avance parce que tu sauves nos familles, parce que tu sauves nos familles, parce que tu sauves nos familles. Nous n'attendons pas de voir cela avant de te dire merci. Nous n'attendons pas, Seigneur, de voir le salut de nos familles avant de te dire merci. Nous choisissons de te dire merci déjà. Nous croyons par la foi. Nous croyons, Seigneur, que tu as accompli cela, que tu as exaucé cette prière. Et nous verrons bientôt la manifestation de cette prière. Seigneur, merci parce que tu es bon pour nous. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es excellent. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié pour nos familles et nous avons reçu l'exaucement de ces prières et que quelqu'un me dise Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Alors que nous avons fini, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Acte 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors mon bien-aimé, si derrière ton écran, pendant tout ce temps, nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de témoignages, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit qui convainc. Alors que toi, dans ton cœur, tu sens que tu n'es pas sauvé, tu sens que tu ne connais pas Jésus, tu as même peur de mourir parce que tu ne sais pas là où tu vas aller si tu meurs. Alors si tu as cette peur, c'est que réellement tu n'es pas sauvé et tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur. Ou bien peut-être que tu avais déjà accepté Jésus comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel, mais tu as lâché sa main. Aujourd'hui, il te dit encore, je te redonne ma main parce que je suis le Dieu de la énième opportunité. Alors aujourd'hui, je t'accorde encore l'opportunité de venir à moi. Alors si tu te sens concerné par cet appel, si tu te sens concerné par ce que j'ai dit, alors tu vas répéter après moi tout simplement cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort pour moi et que le 3e jour, tu es ressuscité. Merci, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie et tu as versé ton sang pour me sauver. Aujourd'hui, sur la base
de ma déclaration. Je décide de t'accepter comme étant mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Lave-moi dans ton sang précieux. Ce soir, que ton Esprit Saint vienne habiter en moi et fasse de moi une nouvelle création. Merci Seigneur, parce que maintenant, je suis né de Dieu et j'appartiens à ta grande famille. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je te dis merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, merci. Merci pour toutes les âmes que tu as ramenées dans ta maison aujourd'hui. Merci pour toutes les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Merci pour toutes les âmes que tu sauveras encore demain, après-demain, après-demain. Tous les jours, Seigneur, tu sauveras en abondance. L'enfer, Père, doit être dépeuplé pour peupler le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces âmes. Je prie que ta main de grâce soit étendue sur leur vie. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux d'une manière extraordinaire et qu'ils grandissent en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Que ton sang précieux les couvre et que ta protection divine demeure sur leur vie. Merci, Père. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui fais ces choses extraordinaires dans la vie de tes enfants. Merci, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce temps merveilleux qui nous a permis de passer dans sa présence. Si tu as fait cette prière, tu as demandé à Jésus de venir dans ton cœur et d'être ton sauveur et ton Seigneur personnel, nous te demandons, nous t'invitons à nous contacter. Ne reste pas seul. Tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'intégrer une famille spirituelle qui va t'aider à grandir. Alors contacte-nous et nous nous ferons une joie, un plaisir de te recontacter et de prendre du temps avec toi pour t'aider. Amen. Alors nous allons lever nos mains, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Alors qu'il nous a conduits, alors qu'il nous a inspirés, alors qu'il nous a rappelés à l'ordre, alors qu'il nous a rappelé que nous sommes sur terre pour être ses témoins, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour faire ses témoins. Prenons le temps de lui dire merci. Parce que quand Dieu parle, c'est par amour pour nous qu'il parle. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé encore ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné encore ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé oh combien nos vies sont importantes pour toi. Oh combien tu as besoin de nous pour être Seigneur Dieu ces témoins que tu as suscités sur terre. Oh combien tu as besoin de nous pour sauver un très grand nombre d'âmes. Nous te disons infiniment merci Seigneur. Que nos vies t'honorent et que nos vies te glorifient. Merci de ce que tu nous conduis, Père, afin que nous soyons ces témoins, les témoins de ta gloire, les témoins de ta puissance, les témoins de ta grandeur, les témoins de ta magnificence, ô Dieu. Nous te disons encore, Seigneur, merci. Alors que nous allons nous séparer, nous nous recommandons à ta grâce. Merci pour ton sang précieux qui nous couvre chacun de nous. Merci pour la nuit de chacun qui est bénie. Aussitôt nous nous couchons, aussitôt nous nous endormons. Nos nuits sont douces, nos nuits sont agréables. Tes anges campent autour de nous et nous arrachent à toute forme de danger dans le nom puissant de Jésus. Je décrète sur ta vie qu'aucun malheur ne s'approche de toi. Aucune maladie ne s'approche de toi. Aucune pandémie ne s'approche de toi dans le nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu demeure sur ta vie. Tu grandis en stature, en grâce et en sagesse. Ta vie est bénie de toutes sortes de bénédictions. Alors que tu poses ta foi dans le Seigneur, alors que tu crois dans le nom de Jésus, ta vie est une vie extraordinaire. Ta vie est un témoignage puissant. Seigneur Dieu, merci de ce que ta main puissante est étendue sur la vie de tes enfants. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce et nous te disons à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force et la magnificence,
à toi toutes nos actions de grâce dans le nom le plus beau, le nom le plus merveilleux, le nom qui nous a sauvés, le nom de notre libérateur, le nom qui nous a délivrés, le nom qui fait des miracles, le nom qui fait des prodiges, le nom qui nous fait triompher en toutes choses, le nom de Jésus. C'est le nom merveilleux, dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Excellente soirée à chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment.